qui peut se marier avec une autre qui réside à Rabat ou à Salé, parce que non, il n'accepte pas ça. Et on a senti que vraiment on n'a rien de relation. On est marocain, mais on sentait toujours qu'on est isolé de la population, de la société marocaine. Je suis née en Algérie, mais c'est quoi? Moi, je suis marocain, je suis là au Maroc, je travaille à la télévision marocaine, et j'aimerais bien partir à Paris. Il me dit non, toi, tu peux pas partir, tout le monde va partir, et toi, tu es la seule à être retenue pour ne pas de rester au Maroc. Et l'Algérie, elle est devenue comme une insulte. شي حاجة اللي مطرودة الجزائر mais l'Algérie moi je parle mais refoulée d'Algérie elle était très très mal vue et il y avait beaucoup de précautions on peut pas parler avec un refoulé d'Algérie on peut pas faire confiance à un refoulé d'Algérie parce qu'il est refoulé le mot refoulé et surtout en arabe refoulé en français ça peut passer mais مطرودة ولا مهاجرة ولا شي حاجة رجعت بحال وصمة عار. Personne ne peut oser parler. Quelqu'un m'a dit, un journaliste à la télévision 2M, oui, il est venu de l'Algérie, il est refoulé d'Algérie, mais elle n'a jamais dit qu'il est refoulé d'Algérie. Parce qu'ici, il dit, et les gens vont le regarder d'une façon un peu... حاجة ناقصة, يعني حاجة هابطة. Et là, بعد من ما مشيش لفرنسا, j'ai demandé mon passeport et j'ai entendu 5 ans. 5 سنين pour avoir mon passeport. Beaucoup de séances d'interrogatoire et ما بقيتش عارفه راسي فين واش سوي ماروكان سوي الجيريان الهويه ديالتي بحال اللي رجعت حاسب راسي بواحد الضياع يعني ضياع كبير في une paire perdue entre Maroc et l'Algérie. C'est vrai, aux maisons, on est obligé de parler le dialecte algérien. Je regarde la télévision algérienne. J'aime bien la musique raï, mais en même temps, j'aime mon pays, j'aime le Maroc. C'est un pays qui m'a retenu. C'est lui qui m'a donné beaucoup de chance. Mais entre les gens, là, je parle des gens, il y a des gens qui disent Kaïma l'algérienne, et ça me fait mal. Dis non, moi je suis marocaine, mais née en Algérie. Non, on a vu l'émission Grand Angle, toi tu es algérienne. Et c'est ça, mais c'est pas leur faute, parce que cette histoire des refoulés d'Algérie, elle était très maltraitée, même pas, des gens ils savent pas cette histoire. Et nous ce qu'on demande maintenant, c'est l'ihtiraf, il faut reconnaître, il y avait une histoire, il y avait une حقيقة تاريخية بحال اللي كيقولوا. Il y avait 45 000 des gens qui étaient exilés, ils étaient expulsés d'Algérie, et ça c'est une histoire qui est effacée et gommée. Personne ne parle. Oui, on parle de la marche verte le 6 novembre, on parle de ce qui s'est passé en 75, mais entre-temps, رد الفعل السلبي, c'était un geste négatif d'Algérie, c'est d'expulser les gens. Et ça, on n'en parle jamais. Mais c'est grâce à Grand Angle, la 2M, qui a fait cette émission, qui a parlé de ça. Il y avait 45 000 refoulés d'Algérie qui ont souffert. Alhamdoulilah, il y a pas mal de gens qui ont réussi dans leur vie. Et je fais partie d'eux. Je suis très désolée pour quelques-uns, parce qu'ils étaient des élèves brillants avec moi, même à Rabat, mais ils étaient obligés de quitter leur école pour travailler, se marier. Ils ont des problèmes maintenant, mais quand même, ils sont courageuses. Ils aiment le Maroc, et je dis encore, merci notre roi, feu Hassan II, qui nous a donné tout ce qu'on voulait, et encore... On est bien dans notre pays, j'aime bien mon pays et jamais je vais quitter mon pays. Et bravo le Maroc et bravo à tous. J'ai un parcours particulier parce que moi je suis venu en France juste après pour continuer mes études en France. Mais comme je dis, pendant 30 ans, on n'a rien voulu entendre. Et je voudrais rapidement revenir à l'histoire... des Marocains d'Algérie, parce que d'une part, vous l'avez bien dit, elle a démarré au XVIIIe siècle. Les premiers Marocains qui partent en Algérie, c'est dans les 1835-1840. C'était juste après l'entrée de la France en Algérie. Et il se trouvait que c'est dans la région oranaise où il y a eu le plus de Marocains et d'Espagnols d'ailleurs à l'époque, parce que la guerre a vidé presque Oran à l'époque. Et puis, il y a eu un deuxième événement, c'est 1912, où le Maroc devient protectorat français.
et espagnols, et où il y a une grande vague aussi de Marocains qui arrivent en Algérie, parce qu'il n'y a plus de frontières. Le Maroc et l'Algérie deviennent un même pays. Et puis il y a eu un troisième grand mouvement dans les années 1925. 1925, dans le nord du Maroc, il y a une grande guerre de Abdelkrim Khattabi, pour ceux qui connaissent le Maroc, où donc Abdelkrim Khattabi perd la guerre avec l'Espagne. Et il y a une grande vague, quand Abdelkrim Khattabi quitte la région du Rif, eh bien une grande partie de Marocains du Rif viennent s'installer en Algérie. Et ça va avoir toute une conséquence, c'est que dans la région oranaise que je connais bien, où il y avait mon grand-père était responsable de la section FLN à Oran. En fait, les Marocains d'Oran, et dans d'autres régions, du moins Oran que je connais, étaient les premiers à être les maquisards, parce qu'ils avaient une expérience. Ils avaient l'expérience de la guerre d'Espagne en 1925, et ce qui a fait d'eux les premiers, ce qu'on appelle les premiers cellules du FLN. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 56, le représentant du FLN en France était un Marocain du Rif. Le représentant du FLN était connu. Donc tout ça pour dire que les Marocains se sentaient vraiment, entre guillemets, chez eux, avec leurs frères algériens. Il n'y avait pas ce sentiment d'immigration que j'ai connu après en France et en Europe. Il n'y avait pas, parce que on faisait les mêmes fêtes, on était dans les mêmes... on partageait tout. On partageait tout. Et c'est pour ça que le 75 va être de plus en plus dur, parce qu'on partageait tellement tout qu'à aucun moment, les esprits ne sont préparés un jour de se dire qu'on va se retrouver dans un autre pays qui n'est pas notre pays, qui est notre pays, comme j'ai dit, par les papiers, hein, et que nous aimons beaucoup, parce que nos enfants, nos parents nous ont élevés dans l'amour du Maroc. Hein. Mais c'est deux choses entre ce que les parents vous racontent et le pays où vous êtes né, où vous avez grandi et que vous pensez servir. Les choses commençaient à devenir difficiles pour les Marocains à partir de 1963, donc un an après l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il y a un premier conflit entre le Maroc et l'Algérie qu'on appelle la guerre des Sables. Et les premiers départs des Marocains en Europe et en Belgique, on peut le constater, date des années 63-64. Et je parlais avec le papa de Fatiha qui me disait qu'il était venu en Belgique en 63 et il était à Oran. Donc on sent que cette histoire est à partir des années 63, certains Marocains commençaient à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus et commençaient à partir. Et puis ça s'est renforcé en 65. 65, c'est le coup d'État de Feu Houari Boumedienne, donc c'est le deuxième président algérien qui a fait le coup d'État en 65. Et à partir de cette période-là, on commence à sentir que les Marocains ne sont pas aimés en Algérie, par le pouvoir, bien sûr. À ce titre, je voudrais bien faire la séparation, qu'on n'a rien contre nos amis algériens. Je suis président d'une association en France où on a avec nous des Algériens, des Tunisiens et des Marocains. Donc on fait bien la différence entre le peuple et les autorités. Donc je disais en 65, ça a mal commencé pour nous. Et 10 ans après, c'est-à-dire en 75, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en 75, il y a la marche verte, bien sûr. Et la marche verte, je pense que c'était un prétexte. C'était un prétexte parce que il y a eu plusieurs autres expulsions, mais pas aussi massives. C'était un prétexte et c'était la période, pour ceux qui se rappelaient, malheureusement, le démarrage de la guerre civile au Liban. La guerre civile au Liban a démarré en 75, au mois de mars 75. Et c'était une période où dont le Maghreb était plus tourné vers cette guerre-là que vers des drames